Agissez comme si vous étiez déjà celui que vous voulez être. Maintenant, ce n'est pas seulement une phrase accrocheuse. Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont vous abordez votre vie, vos objectifs et votre avenir. Mais que signifie réellement agir comme si? Et comment ce principe peut-il transformer votre façon de vivre, de travailler et d'interagir avec le monde? Commençons par une simple vérité. Qui vous êtes aujourd'hui est le résultat des pensées, des actions et des habitudes que vous avez cultivées jusqu'à présent. Si vous êtes satisfait de l'endroit où vous êtes, c'est merveilleux. Mais si vous aspirez à quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, alors il est temps de commencer à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Parce que voici le secret. Votre futur moi est créé par ce que vous faites dans le présent. Pensez-y un instant. Imaginez dans 5, 10 ou même 20 ans. Quel genre de vie mènent-ils? Quels succès ont-ils obtenus? Comment gèrent-ils les défis et quel type de relations entretiennent-ils? Plus vous pourrez imaginer de manière vivante cette future version de vous-même, plus vous pourrez voir clairement le chemin pour y arriver. Maintenant, rendons cela encore plus pratique. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, par exemple, comment cette personne passe-t-elle sa journée? Se lève-t-il tôt? Lisent-ils avec voracité et prennent-ils des risques calculés? Ou est-ce qu'ils tergiversent, doutent d'eux-mêmes et attendent que des opportunités se présentent à eux? Vous voyez, la différence entre qui vous êtes et qui vous voulez être n'est pas qu'une question de temps. C'est une question de comportement. Voici un exemple tiré de ma propre vie. Quand je débutais, j'avais un mentor nommé Earl Shoaff. Earl était un homme d'affaires prospère et j'admirais la façon dont il se comportait. Il était confiant, discipliné et semblait toujours avoir une vision claire de où il allait. Je voulais être comme lui, mais à l'époque, j'en étais loin. Je n'avais ni son expérience, ni sa richesse, ni son réseau, mais j'avais une chose, son exemple. J'ai donc commencé à étudier Earl, non seulement ce qu'il faisait, mais aussi comment il le faisait. J'ai remarqué la façon dont il prenait des décisions, dont il communiquait avec les autres et dont il gérait son temps. J'ai commencé à intégrer ces mêmes habitudes dans ma vie, même si je n'avais pas encore son niveau de réussite. J'ai commencé à agir comme si j'étais déjà un homme d'affaires prospère, et lentement mais sûrement, mes actions ont commencé à s'aligner sur mes ambitions. Des opportunités qui semblaient autrefois hors de portée ont commencé à se présenter, et je me suis retrouvé à devenir la personne que j'avais imaginée. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'imitation. Il ne s'agit pas de copier la vie de quelqu'un d'autre. Il s'agit d'identifier les qualités et les comportements qui définissent la personne que vous souhaitez devenir et les intégrer à votre vie quotidienne. Il s'agit d'intérioriser ces caractéristiques si profondément qu'elles deviennent une seconde nature pour vous. Parlons maintenant de quelque chose qui retient souvent les gens. La peur de ne pas être authentique. Beaucoup de gens hésitent à agir comme si c'était parce qu'ils ont peur de paraître faux ou peu sincères. Mais laissez-moi vous demander ceci. Lorsque vous avez commencé à apprendre à marcher, vous sentiez-vous comme un marcheur? Probablement pas. Vous trébuchiez, tombiez et vous releviez. Mais est-ce que cela voulait dire que vous étiez un faux? Bien sûr que non. Vous pratiquiez. Vous appreniez. Et finalement, la marche est devenue une partie naturelle de qui vous êtes. Il en va de même pour tout nouveau comportement, tout nouvel état d'esprit. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire gênant. Vous pourriez trébucher, tomber et devoir se relever, mais cela fait partie du processus. C'est comme ça qu'on grandit. Au fil du temps, ce qui semblait autrefois étranger devient familier. Ce qui semblait autrefois hors de portée fait désormais partie de votre réalité. Et voici un autre point à considérer. Lorsque vous commencez à agir comme si, vous ne faites pas que vous changez. Vous changez la façon dont le monde vous voit. Les gens réagissent à la confiance. Lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui sait où il va, les autres commenceront à le croire aussi. Ils commenceront à vous voir sous un nouveau jour. Offrir des opportunités, du respect et de la confiance qui ne vous étaient peut-être pas accessibles auparavant.
Je me souviens d'un jeune homme que j'avais autrefois encadré. Il voulait devenir un leader dans son entreprise, mais il était coincé dans un poste de niveau intermédiaire avec peu d'autorité. Il se sentait frustré, estimant qu'il avait besoin d'être promu avant de pouvoir commencer à agir comme un leader. Mais je lui ai dit « N'attends pas le titre. Commencez à diriger dès maintenant, où que vous soyez. » Il a donc commencé à prendre des initiatives, à proposer des solutions au lieu de simplement signaler les problèmes. Il a commencé à encadrer les autres même s'il n'occupait pas officiellement un rôle de leadership. Il s'habillait un peu plus proprement, parlait avec plus de confiance et prenait des décisions comme s'il occupait déjà le rôle qu'il souhaitait. Et tu sais ce qui s'est passé? Les gens l'ont remarqué. 6 collègues ont commencé à le considérer comme un leader. Et bientôt, ses supérieurs l'ont également considéré. Il n'a pas fallu longtemps avant d'obtenir la promotion qu'il espérait. Mais l'essentiel est qu'il n'a pas attendu la promotion pour commencer à agir comme la personne qu'il voulait être. Il est devenu la première personne et la promotion a suivi. Cela nous amène à un point essentiel. Lorsque vous agissez comme si, vous n'espérez pas seulement un changement, vous le créez. Vous prenez le contrôle de votre vie et de votre avenir. Vous n'attendez plus que les circonstances changent, que des opportunités se présentent ou que quelqu'un d'autre vous donne la permission de réussir. Vous entrez dans votre avenir, vous l'amenez dans le présent et vous en faites une réalité. Maintenant, je veux parler de l'importance de la cohérence. Faire comme si ce n'était pas quelque chose que l'on fait une seule fois et qu'on oublie. C'est une pratique quotidienne, un engagement à vivre en accord avec vos aspirations les plus élevées. Il est facile de retomber dans de vieilles habitudes, surtout lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Mais n'oubliez pas que le changement prend du temps. La croissance prend du temps. Les graines que vous plantez aujourd'hui ne porteront pas de fruits demain, mais elles porteront des fruits. La cohérence est la clé qui ouvre la porte à la transformation. Si vous voulez devenir une personne disciplinée, vous devez pratiquer la discipline chaque jour. Même dans les petites choses, si vous voulez avoir confiance, vous devez pratiquer la confiance quotidiennement, même dans les situations qui vous mettent mal à l'aise. Si vous voulez réussir, vous devez prendre chaque jour des décisions qui correspondent à votre vision du succès, même lorsque cela est difficile. Et voici autre chose à considérer. Agir comme si ce n'était pas seulement atteindre des objectifs. Il s'agit de vivre avec un but. Il s'agit de créer une vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Lorsque vous agissez comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez être, vous ne vous dirigez pas seulement vers une destination. Vous vivez une vie riche de sens, de passion et d'épanouissement. Parlons maintenant de la manière dont ce principe s'applique dans différents domaines de la vie. Pensez à vos relations. Si vous souhaitez avoir des relations solides et saines, comment la personne que vous souhaitez devenir interagit-elle avec les autres? Écoute-t-il avec empathie? Communique-t-il ouvertement et honnêtement? Investissent-ils du temps et de l'énergie pour entretenir leurs liens avec les autres? Commencez à faire ces choses maintenant, même si vos relations ne sont pas encore là où vous le souhaiteriez. Lorsque vous agissez comme si vous entreteniez déjà le type de relation que vous désirez, vous commencez à attirer ce type de relation dans votre vie. Ou pensez à votre santé. Si vous vous envisagez comme une personne en forme, énergique et pleine de vitalité, quelles habitudes cette personne aurait-elle? Font-ils de l'exercice régulièrement? Ont-ils une alimentation équilibrée et prennent-ils soin de leur bien-être mental? Commencez à adopter ces habitudes dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore au niveau de forme physique idéale. Lorsque vous agissez comme si vous étiez déjà la personne saine et dynamique que vous souhaitez être, vous constaterez que votre corps et votre esprit commencent à emboîter le pas. Ce principe peut également transformer vos finances. Si vous souhaitez être financièrement indépendant, comment cette personne gère-t-elle son argent? Est-ce qu'ils épargnent et investissent judicieusement? Est-ce qu'ils évitent les dettes inutiles et prennent des décisions financières réfléchies? Commencez à agir comme si vous étiez déjà financièrement indépendant en adoptant ces comportements dès maintenant. Au fil du temps, vous constaterez que votre situation financière commence à s'améliorer. Pas par hasard, mais à dessein. Et n'oublions pas votre croissance personnelle.
Si vous voulez devenir une personne de sagesse, de connaissance et de perspicacité, que fait cette personne chaque jour? Est-ce qu'il lise, étudie et recherche de nouvelles expériences? S'entoure-t-il de personnes qui les mettent au défi et les inspirent? Commencez à vous engager dans ces activités dès maintenant, même si vous avez l'impression de commencer tout juste votre parcours de développement personnel. Lorsque vous agissez comme si vous étiez déjà une personne sage, vous constaterez que votre esprit et votre esprit commencent à se développer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela nous laisse le choix. Vous pouvez choisir d'attendre, d'espérer et de rêver de devenir la personne que vous voulez être un jour. Ou bien, vous pouvez choisir de commencer à vivre comme cette personne aujourd'hui. Vous pouvez choisir de prendre le contrôle de vos actions, de vos pensées et de vos comportements, et alignez-les sur la vision que vous avez de votre avenir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Mais il faut commencer. Chaque jour, chaque instant est une opportunité d'entrer dans votre avenir. Agir comme si vous étiez déjà la personne que vous voulez être. Et ce faisant, vous découvrirez que vous ne vous contentez plus d'agir. Vous devenez. Je vous encourage donc à prendre ce principe à cœur. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Agissez comme si vous étiez déjà celui que vous voulez être et regardez votre vie commencer à se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. L'avenir est